Salut à tous! On reprend la visite exactement au même endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Ici, on a des petits choux rouges. Alors, ils ont un petit peu du mal à se développer, je sais pas trop pourquoi. Pourtant, j'avais mis la litière des poules. Et de l'autre côté, c'est à peu près le même topo. On a les choux verts qui sont légèrement plus jolis. Par contre, les rouges, ils sont tout petits. Par contre, on a des pieds de blettes magnifiques. Ensuite, ici, dans les cagettes, j'ai une rangée de pommes de terre que j'ai pas fini de récolter. On va juste gratouiller un peu, histoire de voir. Bon, elles sont pas très grosses, mais bon. Alors ensuite, dans la rangée de cagettes qui est derrière, on a des poireaux que j'ai repiqués et des radis d'hiver. Les petits poireaux qui grossissent tranquillement. Et de l'autre côté, j'ai encore une rangée de pommes de terre en cagette. Celles-ci, je les ai mises en juillet. Et là, elles commencent à faire des fleurs, regardez. Au-dessus, là, les haricots, c'est la fin. Il va falloir que j'arrache tout et que je démonte toute la structure. Mais j'attends un petit peu parce que j'ai des grosses gousses que je laisse aller à complète maturité, sécher un petit peu pour faire la semence. Celles-ci aussi, tout là-haut, je les laisse. Vu qu'elles sont trop hautes pour être ramassées sans l'escabeau, du coup, je les laisse grossir. Et ça fera pour les graines, c'est les haricots violets, ceux-là. Le week-end dernier, je suis allée à une fête des plantes et j'ai craqué. Je suis revenue avec 4 nouveaux pots. Ici, j'ai un phormium, couleur un petit peu chocolat. Un chou d'Aubenton. Une nouvelle vigne. Normalement, c'est du raisin sans pépins. La variété Crimson. Et derrière, un châtaignier greffé. Il est censé me faire des gros fruits. Et par contre, je ne vais pas le planter autour de la maison, mais il est destiné à être dans le futur verger. Ici, ce sont les derniers haricots que j'avais mis en place. Et avec les températures qu'on a, bah, ma foi, ils continuent à produire encore un petit peu, c'est sympa. Et on en aura même encore quelques-uns, je pense. À leurs pieds, j'ai récolté les petites pommes de terre violettes que j'avais plantées mi-juin. Et voilà le résultat. Alors bon, elles sont sympas pour la couleur, mais franchement, c'est comme l'année dernière, le rendement y est pas du tout. J'ai quasiment rien ramassé, à peine plus que celles que j'ai mises en terre. Et en plus de ça, c'est des tout petits calibres. Donc l'année prochaine, je réitère pas. Là, les plus grosses, je vais les manger quand même. Et puis la petite grenaille, ça va finir dans la soupe des poules. Pendant que je faisais cette maigre récolte, je suis tombée sur des petits pois en train de germer. Du coup, je les ai récupérés, mis en godet, en attendant de libérer de la place dans la serre. Je les mettrai au pied du mur, comme d'habitude. Il y a encore cette zone que je ne vous ai pas montrée, là. C'est là où j'avais les concombres.
Enfin, où ils sont encore, hein. Mais ils sont en train de dépérir. Celui-là, il est mort. C'est là où j'ai le beau porte-graines. Et à côté, j'en ai des petits en formation. Mais bon, je suis pas sûre que ça fasse grand-chose. C'est un peu tard maintenant. Celui-là encore, il a peut-être ses chances. Devant les concombres, on a les céleris raves. On en a ramassé 2 déjà. Et j'ai été agréablement surprise. Ils n'étaient pas filandreux. Fabrice nous a fait du céleri remoulade maison avec. Franchement, c'était super bon. Et de l'autre côté, encore une rangée de pommes de terre violettes. La serre, je vous montre pas, il n'y a pas grand-chose d'intéressant en ce moment, mis à part la vigne que vous avez vue dans la vidéo dédiée. Et puis justement, en parlant de vigne, là j'ai fait le ménage du chasselas doré qui était atteint du black rot. Donc j'ai taillé ras, j'ai balancé de la cendre un petit peu de partout, sur le mur, sur le sol, sur ce qui reste de la vigne. Bon là on voit plus parce qu'il a plu, donc ça a lessivé. Et puis au sol, j'ai étendu une couche de broyat. Ah oui, puis là, pendant que je faisais ça, je vais vous mettre quelques images. Je suis tombée sur une petite surprise. Une jolie mue de serpent. Je pense que ça doit être une couleuvre à collier parce que j'en vois régulièrement dans le jardin. Elle a profité du trou dans le mur là pour pouvoir changer de peau. Les déchets de taille, finalement, je les ai pas brûlés. J'ai tout coupé en petits bouts et j'ai mis ici, là, au pied du mur, recouvert de tout un tas de déchets végétaux. Et par-dessus encore une bonne couche d'herbe de tonte. De ce côté-là du jardin, je vais aller plus vite parce qu'il y a essentiellement des courges. J'ai commencé à en ramasser quelques-unes et il en reste pas mal, notamment des butternuts. Il y en a qui sont complètement à l'ombre, cachés sous la menthe. Mais bon, ça ne les empêche pas de mûrir. Les aubergines, c'est quasi fini. Il m'en reste 2 sur ce pied-là. Celui qui était là, je l'ai coupé déjà. Et puis là, on a toute la rangée de tomates cerises vertes. Alors elle, vraiment, elle donne un truc de dingue, hein. Regardez ça, là, il y a encore plein de petits fruits à venir. Finalement, si le mildiou débarque pas et que ça arrive à mûrir, j'aurai pas à me plaindre pour la saison. Quelques petits physalis à grappiller. Ça, c'est super bon, j'adore aussi. J'en ai jamais beaucoup, ils arrivent tardivement et du coup, ils ont du mal à aller jusqu'au bout. Par contre, c'est sympa, c'est vraiment sans entretien. Je leur apporte aucun soin pendant la saison. J'ai juste à les récolter. Alors là, sous les zinnias qui se sont un petit peu cassés la figure avec le vent, j'ai toute une rangée de choux raves aussi. Ils sont encore pas très gros, mais pour l'automne, ça va être top ça. Il y a des blancs comme ça, et puis des bleus violets de la variété Azur Star. Ah, regardez celui-là comme il est beau. Derrière, on a le basilic en fleurs. Je le garde pour faire la graine. Et perdu là-dessous, encore des radis d'hiver dont je vous parlais la dernière fois. Un semis que j'avais fait en juillet avec des graines maison. Je sais pas pourquoi ils sont gros comme ça, ce qui leur a plu. Pourtant, j'ai rien fait de particulier. Regardez celui-là, là, comme il est gros.
Il y en a de toutes les couleurs, c'est tout mélangé, tout hybridé, mais franchement ils sont trop beaux. Et pour finir, je vous présente les 6 nouveaux petits arrivants. Ma Blanche m'a fait la surprise de couver une deuxième fois dans la saison. Et comme au mois de juin, la rousse est venue la rejoindre environ une semaine avant l'éclosion. Du coup, j'ai à nouveau des petits vénards qui profitent de deux mamans. À bientôt, bon jardinage. Bye.